Ok, nous voici dans la leçon 4 où on va parler les étapes pour résoudre des problèmes à étapes multiples, puis on va commencer à parler de l'ordre des opérations. Ceci, c'est une des choses les plus importantes en maths. Je vais me répéter beaucoup parce que c'est très important de comprendre le concept ici afin de faire toutes les autres choses en maths. Essentiellement, il y a un ordre dans lequel tu devrais faire tes opérations mathématiques. On a un truc pour se souvenir. Puis ici, si vous voyez, on a un acronyme qu'on appelle PEDMAS. P-E-D-M-A-S. Donc c'est très important de vous souvenir du mot PEDMAS. Puis ensuite, quand vous arrivez même sur l'examen, vous pouvez même l'écrire. PEDMAS, puis ça va peut-être vous aider à vous souvenir. Chaque lettre correspond à quelque chose qui est plus important que les autres. Donc, la première lettre, le P, c'est la parenthèse. Ça veut dire que la première chose qu'on fait dans n'importe quel calcul, s'il y a des parenthèses, on doit faire ce qui est à l'intérieur de la parenthèse en premier. Une petite note là-dessus aussi, je pense pas qu'on va le voir dans l'exemple, mais dans la parenthèse, il faut aussi suivre PEDMAS. Ça fait que ça se peut des fois que tu vas avoir une parenthèse à l'intérieur d'une parenthèse. Tu fais la parenthèse en premier, mais là, ensuite, s'il y a une parenthèse à l'intérieur de ta parenthèse, tu fais celle-là en premier dans cette opération-là, à l'intérieur de la parenthèse. Fait que les parenthèses en premier, première chose. Ensuite de ça, si vous avez fait les parenthèses ou peut-être il n'y a pas de parenthèse, vous allez voir les exposants. Les exposants, ça, si on se souvient bien, c'est les petits chiffres qui se trouvent. Disons, on aurait quelque chose comme 4 à la 3. Il y aurait un petit chiffre comme ça. Le 3 ici serait un exposant. Donc, si tu as fait le calcul des exposants où il n'y avait pas d'exposants, on passe aux divisions. Maintenant, OK. Quelque chose à comprendre, c'est qu'une division, là, puis une multiplication, c'est essentiellement un contraire un de l'autre. Donc, vraiment, division et multiplication sont dans le même ordre d'importance, mais quand on parle de PEDMAS, on met le D en avant pour que ça fasse un mot au lieu de PEMDAS. Ou de PEDSA, ou il aurait pu faire d'autres mots, mais PEDMAS se disait le mieux, ça fait qu'ils l'ont mis comme ça. Donc, on fait les divisions. Ensuite de ça, on fait les multiplications. Ensuite de ça, là, on passe aux additions et ensuite, on passe aux soustractions. Donc, ça se peut que tout de suite, vous n'avez aucune idée de quoi je parle. Ça fait que c'est pour ça qu'on va faire des exemples. Le premier exemple qu'on a ici, c'est 7 fois 4 plus 15 divisé par 3 moins 12 fois 2. Donc, si on va puis on fait tout ça de ligne, on va probablement avoir la mauvaise réponse. Il faut toujours suivre PEDMAS lors des opérations. Donc, ici, première chose à vérifier, P, PEDMAS. P, c'est parenthèse. Est-ce qu'il y a des parenthèses ici? Non, pas de parenthèse. Donc, j'ai pas besoin de m'inquiéter pour ça. Là, maintenant, on va voir les exposants. Est-ce qu'il y a des exposants ici? Non, je vois pas d'exposants. Pas du tout. Donc là, à cette heure, on va aller faire les divisions et les multiplications. C'est ça qui serait la prochaine chose à faire. La façon dont moi je le fais, je réécris l'équation à chaque fois, puis à chaque fois que je la réécris, je la simplifie. Vous allez voir, elle va venir de plus en plus petite jusqu'à temps qu'on trouve une réponse, essentiellement. Donc, ici, on a une multiplication. Ici, on a une addition. Ici, on a une division. Et ainsi de suite, OK? Moi, tout de suite, je veux juste faire les divisions et les multiplications. Ça fait, moi, je vais faire le 7 fois 4, OK? Fait que ça me donne 28. Au lieu d'écrire 7 fois 4, je vais écrire 28. Là, il va y avoir un plus. Ça, le plus n'a pas changé. Mais là, il faut que je fasse la division. 15 divisé par 3, ça me donne 5. Donc, au lieu d'être plus 15 divisé par 3, maintenant, c'est juste plus 5 parce que 5, c'est la réponse de tout ça. Donc, 28, c'est la réponse de ça. 5, c'est la réponse de 15 divisé par 3. Puis là, on a une autre multiplication ici, ça fait que je vais faire ma multiplication. Puis le moins encore, vois-tu ici, là, j'ai juste descendu mes symboles parce qu'on ne les a pas fait encore. Les autres sont moins importants.
Donc 12 fois 2, ça donne 24. Là maintenant, on a tout débarrassé des multiplications et des divisions. Donc on peut passer aux additions-soustractions. C'est tout qui nous reste. Donc ici, on a 28 plus 5 moins 24. Ça fait que quand tu es rendu à ce point ici, tu fais juste ça de gauche à droite. Donc 28 plus 5, ça fait 33 moins 24. Là, on va faire 33 moins 24. Ça nous donne un 9. Fait ici, la réponse serait 9. Si tu suis l'ordre des opérations. Et vous voyez qu'on commence avec une longue équation. On fait toutes les choses qu'on a pu en premier. Ça fait que là, on avait fait les multiplications et les divisions parce qu'on n'avait pas de parenthèse, pas d'exposant. Puis c'est ça qu'on a descendu à la prochaine étape. Puis là, il restait seulement les additions et les soustractions. Puis là, on les a fait, puis ça nous donne 9 à la fin. Donc, ceci encore, il va y avoir des exercices à faire. Puis vous allez pratiquer tout au long du GED parce que tu fais ça dans chaque calcul que tu vas faire. Tu dois suivre l'ordre des opérations. Donc, on a un exemple 2 ici. On va mettre peine masse juste là. OK. On commence ça. Première chose, parenthèse. Hey, on a une parenthèse. Donc, la première chose à faire, on doit trouver c'est quoi la réponse de notre parenthèse. 12 plus 8. Ça donne 20. Donc, au lieu de réécrire la parenthèse, je vais le réécrire avec 20 divisé par 4 moins 2. OK? On s'est débarrassé de la parenthèse. Est-ce qu'il y a des exposants? Non, pas d'exposants là-dedans. Donc, maintenant, on peut passer à la division et la multiplication. On a juste une division, donc on va faire la division en premier. On va dire 20 divisé par 4. Ça nous donne 5. Le moins 2 reste là, ça c'est une soustraction, on ne le fait pas tout de suite. Donc ici, ça donnait le 5, puis la parenthèse ici, je vais juste dessiner, ça nous a donné le 20, puis le 4 moins 2 restait là. Donc ici, il nous reste 5 moins 2, puis ça nous donne 3. Donc la réponse ici serait 3. Maintenant, on va aller faire un autre problème qui est un peu plus complexe. OK. Fait que là, on voit des employés avec un salaire horaire et des heures travaillées lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Combien est-ce que Dylan Sudeth a gagné cette semaine? OK, Sudeth, D-Sudeth, c'est là. Lui, il gagne 8 $ par heure. Puis là, on voit qu'il a travaillé 8 heures là, 7 heures là, 8 heures là, 8 heures là, 6 heures là. Ici, il y a quelques façons qu'on pourrait le faire, mais on va essayer de le faire dans une étape, si qu'on peut. Ici, on va dire, OK, on a 8 heures à 8 $ l'heure. Donc, le lundi, il a fait 8 heures fois 8 $ l'heure. Je vais le mettre en parenthèse, ça c'est une journée. Là, on veut savoir combien il a gagné pour toute la semaine. Ça fait que là, ceci, ça va trouver pour le lundi. Pour le mardi, il a travaillé 7 heures. Ça fait qu'on va dire 7 heures fois 8 $. Là, on va faire la même chose. Ça va être 8 fois 8. Mercredi, c'était un autre 8 heures. Plus jeudi, un autre 8 heures. 8 fois 8. Plus... Ici, combien d'heures que c'est? On va aller voir. 6 heures. Donc là, on va mettre 6 fois 8 $. Donc, ici, il faut encore suivre l'ordre des opérations. On n'a pas le choix. Il faut toujours le suivre. Donc, ici, il faut tout faire des parenthèses. Donc, ce qu'on va faire, on va voir que ça va donner 8 fois 8, ça donne 64. Ça fait que là...
Puis là, on va voir, oui, ça fait là, on descend notre plus. 7 fois 8, ça donne 56. Plus un autre 64. Plus un autre 64. 8 fois 8, 8 fois 8. Et là, 6 fois 8, ça nous donne 48. OK. Fait là, on a tout fait nos parenthèses, on l'a simplifié. Puis là, tout qui reste à ce temps, c'est des additions. Fait qu'il faut juste additionner de gauche à droite. Fait qu'on fait 64 plus 56 plus 64 plus 64 plus 48. Ça nous donne 296. Puis ça, c'était des payes, ça fait qu'on va le mettre en dollars. Fait que là, on va voir de nos choix. 296, numéro 2. On voit que c'est ça la réponse. Fait l'option 2. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres façons à faire ce problème-là? Absolument. Je voulais juste le faire de cette façon-là pour encore démontrer l'ordre des opérations. Mais bien sûr, on aurait pu simplement additionner toutes les heures, puis le faire le total multiplié par le 8$. Ça nous donnerait la même chose. Ça fait que ça, c'est ça. Donc, on va aller voir un autre exemple. Sharon Bartok s'est fixé le but de gagner 342$ par semaine. Elle doit travailler combien d'heures de plus pour atteindre son but? Donc, si on va voir ici, elle, S. Bartok, c'est dans le même tableau ici. Donc, elle a 9$ l'heure. Fait là, le problème ici, je vais le faire de l'autre façon. On va simplement dire, OK, on a 7 plus 5 plus 6 plus 5 plus 5. Ça, c'est les heures travaillées. Je les prends du bas du tableau ici. Donc, on va trouver c'est quoi ça fait ça. Avec ma calculatrice, je vais dire 7 plus 5 plus 6 plus 5 plus 5. Ça nous donne 28. 28 heures. Et elle faisait plus d'argent. Elle fait 9$ l'heure. Donc, ici, on va faire 28 fois 9$ l'heure fois 9. Ça nous donne 252. Maintenant, est-ce que c'est ça qu'on cherche? Non. Ce qu'on cherche, il demande, elle doit travailler combien d'heures de plus pour atteindre son but? Parce qu'il nous donne un but. On a un but de 342. OK? Puis elle fait 252. Fait qu'elle ne fait pas assez d'argent pour son but. On veut savoir la différence. Combien de plus? La différence. Fait qu'ici, on va faire 342 moins 252. On va trouver que ça donne ça. 342 moins 252. 90. Maintenant, si on va voir nos choix de réponse, on voit, hey, numéro 4, 90. Une petite chose que je vais vous faire remarquer ici. Remarquez que la première réponse que j'ai trouvée ici, c'était 252$. C'était ça, son salaire qu'elle a fait durant cette semaine-là. Regardez la réponse 5 ici. Ils ont mis 252 comme une option. Ça fait que des fois, les gens viennent trop excités, ils trouvent un chiffre, puis ils vont mettre la réponse tout de suite. Faites très attention durant l'examen de vérifier c'est quoi la question qu'ils posent ici. Donc ici, ils n'ont pas demandé combien est-ce qu'elle fait dans la semaine. Ils ont demandé elle doit travailler combien d'heures de plus pour atteindre son but. Oh, puis regarde, je fais juste de remarquer que j'ai fait une erreur. Ils demandent les nombres d'heures, pas le nombre... Excusez-moi, on va aller effacer ça. Ça vous montre comment c'est facile à se faire pogner. C'est pas le montant d'argent, c'est le montant d'heures. Ça fait combien longtemps que ça prend à faire 90$? Ben, 90$, on le divise par 9. Parce qu'elle fait 9$ l'heure. Ça nous donne 10. Donc, la réponse ici, c'est pas 90 non plus.
c'est 10. 10 heures. Combien d'heures de plus? Fait que c'est pour ça, vous voyez, même moi, je m'ai fait prendre. J'ai trop regardé vite. Ça fait que faites très attention à qu'est-ce qu'il pose comme question. Donc, ça, c'était la fin pour les problèmes-là. On se verra dans la prochaine vidéo.